Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 110e Débrief Week. Vous savez, quand on est jeune et innocent, on aime bien se lancer des défis un peu concons. J'en ai fait l'expérience. Bon, alors j'ai pas pu vous mettre tous les extraits, mais ça fait depuis le début de l'émission que tous les 10 Débrief Week, je me verse une bouteille d'eau sur la tête. Et après avoir passé plus de 100 vidéos à me demander le sens de tout ça, j'en conclus qu'il n'y en a pas tellement. Aujourd'hui, j'ai mûri, j'ai grandi, et j'annonce donc qu'il n'y aura plus de versage de bouteilles d'eau en vidéo. RIP la bouteille. Enfin, tout ça c'est peut-être aussi parce que j'ai pas envie de rechoper une crève et de devoir nettoyer le plancher, je sais pas. Bref, après cette annonce déprimante qui, je suis sûr, va enclencher toute une avalanche de commentaires mécontents, on va passer au premier point de cette vidéo qui va être quelque chose d'un peu plus enthousiasmant. À savoir le tremplin Kiyun 2016 et ses 5 projets gagnants. Bon alors vite fait, pour ceux qui sont pas trop au courant, le tremplin Kiyun 2016 c'était donc la deuxième édition du tremplin Kiyun, organisée par les éditions Kiyun. Jusque là je pense que vous n'avez pas trop de difficultés à suivre. C'était donc un concours à portée professionnelle, donc uniquement dédié aux artistes majeurs, qui avait donc jusqu'à juin dernier, il me semble, pour envoyer un projet de 20 planches, donc le thème était tout à fait libre. Fallait juste que ça se lise de droite à gauche, que ce soit en noir et blanc et avec une couverture couleur, et donc que ça fasse 20 planches en tout, ça c'était quand même le plus important. Les résultats sont donc là, et franchement il y a du très lourd. Juste pour vous expliquer comment ça va se passer, donc je vais vous présenter les 5 projets très rapidement et en faisant un petit peu le point sur ce que j'ai aimé et tout ça. Le lien pour les lire est bien évidemment en description, et justement j'espère vous donner envie de lire les 5 parce qu'ils valent tous le coup et bah voilà, ça va être chouette. On commence avec Asmodée qui est un projet de Gary Vanaka. C'est l'histoire d'une guerrière mythomane qui va se retrouver du jour au lendemain au service d'une sorte de tueur à gages qui a annihilé ses pouvoirs. Elle passe donc du mode badass au mode vraiment pas badass du tout. Et tout ça nous est raconté par elle-même, alors c'est surtout à portée humoristique parce que, comme je l'ai dit, elle est mythomane, donc elle a tendance à un petit peu embellir ce qu'elle était autrefois. On sait pas trop en fait où situer son niveau de badassitude. Donc c'est rigolo, il y a des bons dialogues, c'est assez joli même si peut-être un peu trop fouillis, mais voilà, c'est une bonne entrée en la matière. Et sans doute aussi le one-shot le plus léger des 5. Pour vous le prouver, on va parler de Brain Dead, qui est un manga de zombies fait par Wilfried Bento. Ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de découvrir plein de nouveaux auteurs avec beaucoup de talent, et à chaque fois il y a leur page Facebook ou leur Twitter pour regarder un petit peu tout ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils feront après, donc ça aussi ça vaut le coup, donc n'hésitez pas à fouiller pour voir tout ça. Je vais peut-être être un petit peu moins bavard que d'habitude, parce que là je commence déjà à avoir mal à la gorge. Ça c'est entendu. Comme je l'ai dit, ça parle de zombies, et ça en parle bien, avec avant tout un style graphique qui j'ai trouvé vraiment très sympa, donc c'est très réaliste avec un jeu sur le noir et le blanc, qui donne quelque chose de très sympa, et qui se mêle très bien à l'ambiance générale, avec des plans très cinématographiques, donc parfois des plans éloignés avec beaucoup d'éléments dans les cases, et enfin c'est très joli, vraiment j'ai beaucoup aimé. L'histoire en elle-même peut paraître très classique tout au long des 20 pages, sauf à la fin où on a ce petit retournement de situation qui fait plaisir, et même si lui aussi en fait il est assez basique, bah ça marche très bien, et voilà, j'ai lu ça il y a quelques jours, peut-être une semaine, et ça m'est resté bien dans la tête, donc vraiment je vous le recommande. On est ensuite chez un orc de Vignew. Alors celui-là, vraiment un gros coup de cœur, j'avais pourtant quelques craintes, quelques appréhensions en voyant la couverture et le titre, et je craignais justement que ce soit quelque chose qui prenne pas trop de risques avec juste un univers de fantasy comme on peut voir dans d'autres mangas. Et non, pas du tout, alors là c'est vraiment focalisé sur un petit être, donc celui qui est sur la couverture, qui va faire la rencontre d'un orc, et je vais pas vous en dire plus parce que c'est vraiment une très bonne expérience qui est surprenante elle aussi vers sa fin. Et même au niveau du dessin, alors c'est très joli, mais c'est surtout le découpage que j'ai trouvé excellent, notamment toute la partie muette du manga qui occupe peut-être une bonne moitié. Vraiment top, j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'il y a moyen qu'il soit le grand gagnant celui-là. Parce que oui, là les 5 sont finalistes, mais il manque encore une dernière étape pour avoir vraiment le gagnant, pour départager tout ça, et ça va être fait par un jury entièrement composé de... J'ai vraiment beaucoup de mal à communiquer aujourd'hui. Donc uniquement composé de mangaka japonais, avec notamment l'auteur de A Silent Voice et le scénariste d'Unlucky Woman, qui a fait plein d'autres trucs dont MPD Psycho, donc vraiment du très lourd au niveau du jury. Et tout ça mènera sur un chèque de 5000 € et surtout le fameux contrat de publication pour avoir sa propre série éditée par les éditions Kiyun. Imperitura de Doria Plume.
en espérant ne pas avoir trop écorché tout ça. Cette fois-ci c'est de la romance, donc encore un projet très différent au niveau du thème et de tout le reste en fait, donc par rapport aux autres. J'aime vraiment beaucoup cette sélection et je trouve que tous les projets sont très variés avec un style bien particulier et chacun a ses propres intérêts, donc vraiment Ki-Yoon ont fait un très beau boulot, surtout qu'il devait y avoir pas mal de participants. Donc c'est axé romance mais aussi drame, alors je sais plus exactement ce que racontait le conte d'origine et je crois qu'il y a vraiment un développement des personnages qui est propre à ce projet-là. Un travail pour rendre les personnages attachants qui est vraiment très réussi et rien que ça c'est un mini exploit parce que pour 20 planches vraiment c'est super top. Et enfin mon gros coup de cœur, le grand retournement de Mr. Box. Je vais être très bref là-dessus parce que vraiment faut que vous alliez lire ça, mais Mr. Box avait déjà été dans les finalistes de la première édition du tremplin Ki-Yoon qui avait eu lieu donc en 2014, avec là aussi un très bon projet, et il revient en force avec un concept qui est juste génial, des personnages qui sont fous, des dialogues qui sont tout aussi fous, un dessin qui est fou, enfin bref, j'ai tout aimé dans ce one-shot, vraiment j'aimerais beaucoup que Mr. Box puisse avoir son contrat, même si je sais pas tellement si c'est vraiment la ligne éditoriale, mais en tout cas ce projet est juste dingue, la fin est dingue, tout est dingue, bravo Mr. Box. Cette coiffure est dingue aussi. Comme je l'ai dit, j'ai mal à la gorge, donc je peux pas trop m'enthousiasmer, je vais essayer de faire assez rapidement par la suite, parce que sinon je vais juste plus pouvoir parler du tout. Je pense que j'ai quand même réussi à vous donner envie de lire tout ça, et si c'est pas le cas, c'est bête, parce que vraiment, c'est super cool, donc n'hésitez pas quand même à aller voir ce lien en description. C'est le tout premier. En plus, le site est très bien présenté, tout est très lisible, donc vraiment, foncez tel le vent. Ce qui me permet d'enchaîner avec le second point qui concerne justement le tout premier manga de la gagnante du tremplin Ki-Yoon 2014, la dénommée Yami-chin avec son manga Green Mechanic. Alors il vient tout juste d'être annoncé après des mois et des mois de travail et de silence de la part de Ki-Yoon et de cet auteur, et le tome 1 arrivera donc le 8 juin 2017. Alors on peut déjà tous s'accorder à dire que ça va être très beau avec vraiment une couverture magnifique, et Yami-chin avait déjà donc proposé un one-shot très intéressant avec le tremplin Ki-Yoon 2014, c'était quelque chose, si je me rappelle bien, d'assez poétique avec un robot. Et là, apparemment, on garde le thème de la science-fiction parce que ça va être de la SF post-apocalyptique. Je crois que c'est assez novateur en ce qui concerne le manga français. Je vais pas trop vous en dévoiler dans cette vidéo, mais si vous voulez, il y a déjà un synopsis et des petits aperçus qui sont disponibles, un peu partout cette fois-ci, mais je vous mettrai le lien de Manga News dans la description. Mais ça a l'air bien sympa, avec une fille télépathe qui fait la rencontre d'un robot morphing, donc je crois que c'est un robot qui peut prendre l'apparence de tout et de n'importe quoi. Et à deux, ils vont donc évoluer dans ce monde désertique, et j'ai vraiment très hâte de voir ça. Ça a l'air de proposer plein de choses intéressantes, même si le synopsis en soi a l'air assez classique. Mais j'ai confiance en l'éditeur et en l'auteur, je pense que c'est vraiment un titre qui va avoir ses propres qualités, qui va être très intéressant à suivre. On verra ça donc le 8 juin prochain, et sans doute qu'il y aura un premier retour dessus. D'ailleurs, pour les autres nouveaux mangas français qui vont sortir cette année, j'attends aussi beaucoup le manga Orion, qui est scénarisé d'ailleurs par le youtubeur Ayenke. Ça va être édité chez Glénat, alors je sais pas s'il y a une date vraiment fixe qui a été annoncée, mais en tout cas ça a l'air d'être excellent aussi, donc j'ai hâte, et je la sens bien cette année 2017. Même si étonnamment, je crois que c'est les deux seuls mangas français qui ont été annoncés pour 2017, je crois qu'il n'y a rien d'autre qui est prévu, en tout cas qui a été annoncé jusque-là. J'espère quand même qu'on aura droit à de nouvelles surprises en termes de mangas français, parce que c'est toujours cool de découvrir de nouveaux auteurs et de voir tout ça s'enrichir de plus en plus. Là encore, si vous n'êtes pas familier à tout ce qui se fait en France et dans les pays francophones, je vous invite à vous renseigner sur tout ça, parce que vraiment, il y a des petits chefs-d'œuvre, des petites perles. Petite parenthèse au passage qui n'a pas grand rapport, mais je savais pas tellement où la placer, mais si vous aimez les webtoons, les mangas coréens, et que vous voulez en parler avec d'autres personnes passionnées, voici un petit code qui vous permettra d'accéder à un serveur sur Discord pour parler justement entre passionnés. C'est un abonné qui a créé ça avec d'autres personnes, et donc je me suis dit que c'était cool et que j'allais vous le partager. Par contre, je pense pas que j'y serai, d'ailleurs Discord je connais pas trop, en fait j'y suis jamais allé, donc j'espère que comme je l'ai présenté là, ça marchera. Auquel cas je suis sûr qu'il va me rectifier dans les commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de faire un petit débrief du mois de janvier concernant la chaîne, parce que concernant ma vie privée, c'est pas très intéressant. Hier, je me suis fait une raclette, c'était bon. Donc petit débrief de la chaîne et des vidéos, je pense que je vais faire ça en fait à chaque fin de mois, ça peut être sympa, et puis ouais, ça permettra de voir, de faire le point et de voir donc s'il y a eu une petite évolution. Personnellement, c'est une idée qui me plaît bien. Et je me permets aussi de vous rappeler que sur ma page Tipeee, vous pouvez gagner tous les mangas que j'ai présentés durant le mois, donc en premier retour, et aussi le couvent des damnés que j'avais présenté en Débrief Week. J'ai pris un peu de retard, donc je vais vous faire la liste exhaustive de tout ce que vous pouvez remporter. Donc il y a le tome 1 du couvent des damnés, de Ex-Human, des Fleurs du Mal, le Chic
d'Ikigami, de la Maison du Soleil, de Nuisible et de Gift. Voilà, donc c'est assez varié, normalement il y en a pour tous les goûts, et c'est à partir de 5€, donc il suffit de faire un don unique avec votre carte bancaire, je pense que vous savez comment ça marche. Donc pour 5€, vous participez directement à un tirage au sort avec tous les autres qui ont donné 5€, pour le moment il n'y en a que 2. Les chances de gagner sont encore assez élevées, et une fois que le tirage au sort sera fait et que le gagnant sera déterminé, et je le contacterai pour savoir laquelle de toutes ces nouveautés il voudra, et j'enverrai ça par la poste. Bien évidemment, les frais de port sont à ma charge. Pour 25€ d'ailleurs, vous avez directement le manga que vous voulez dans votre boîte aux lettres sans passer par le tirage au sort, et il y a d'autres trucs sympas, donc des dessins, votre nom dans le générique des podcasts et d'autres trucs. Je sais vraiment pas ce que je fais avec mes mains en vidéo, normalement je bouge pas autant. Bien évidemment, l'intérêt est avant tout de me soutenir et de soutenir la chaîne pour que je puisse m'acheter notamment du nouveau matériel ou juste que je m'achète mes pâtes. Mais bon, je sais qu'avoir des petites contreparties du genre, ça peut aider, et personnellement, c'est un vrai plaisir de vous les faire, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors sinon, concernant la chaîne, je suis plutôt satisfait de ce mois de janvier, je pense que c'est celui où j'étais le plus actif depuis la création de la chaîne, avec pas moins de 8 vidéos mises en ligne. J'arrive à tenir le rythme hebdomadaire des Débrief Week, donc c'est un chaque lundi à 17h30, donc globalement c'est très positif, je suis très content, mais comme je l'ai dit juste avant, j'ai réussi à prendre du retard sur les premiers retours, et notamment la semaine qui vient de passer, où j'ai posté juste un Débrief Week. Là je suis moins content. Et ça m'embête parce que bon, c'est un retard que je vais essayer de rattraper donc dans les prochains jours en essayant de bien booster ces nouveautés de janvier pour pas trop empiéter sur celles de février. Il y a encore plein de trucs de prévus. Mais ouais, la semaine qui vient de passer, c'était une petite semaine de flottement. Alors faut pas croire que j'ai rien fait, donc j'ai écrit pas mal de premiers retours justement. Mais au niveau des tournages, je sais pas, j'ai pas bien réussi. Alors bon, c'est peut-être tout un tas de raisons, notamment voilà, les périodes lunaires, l'alignement des planètes et puis l'horoscope qui était pas tellement à mon avantage. C'est une blague. Alors faut savoir que pour un premier retour, ça peut paraître quelque chose d'assez simple à tourner parce que le texte n'est pas forcément compliqué, donc tout est écrit et généralement c'est pas la première prise que vous voyez, je one-shot pas les tournages de mes premiers retours, mais en fait ça s'étale plutôt sur 2 ou 3 jours pour vraiment avoir les bonnes prises. Je pense que c'est un peu comme une pièce de théâtre, enfin sans l'ambition qu'il y a derrière, mais c'est pour dire que j'écris d'abord le texte et je le récite et tout ça dans ma tête histoire de le savoir un minimum, et ensuite le premier tournage ça va jamais être le bon parce que même si je sais un petit peu mon texte et que je peux lire entre les prises, ça paraît pas encore naturel, je l'ai pas encore en bouche, je peux pas le jouer suffisamment bien pour que ça fasse une bonne vidéo, ou en tout cas que je sois satisfait de ce que je fais. Et donc c'est vraiment au bout de 2-3 essais que je me trouve convaincant dans ce que je dis, et généralement donc c'est après des heures et des heures de tournage. Je tourne à peu près 2-3 heures pour avoir un premier retour complet, donc sans compter les heures des jours d'avant. Bon, je suis pas en train de vous chercher une excuse comme quoi c'est compliqué de faire des vidéos et que ça demande trop de temps, non, parce que j'ai bien réussi les semaines d'avant, donc j'ai tenté des trucs quand même, mais voilà, j'ai pas mal patauger durant la semaine et j'espère vraiment retrouver la dynamique de début janvier parce que là c'était vraiment cool et je me complaisais vraiment dans ce que je faisais. Les retours ont été excellents aussi, donc merci, vous avez été au top durant ce début 2017. Donc voilà, finalement assez mitigé quant à ma productivité. Je pense que si j'étais encore à la maternelle, j'aurais un B+, avec la mention a des capacités mais ne les exploite pas assez, comme toute ma scolarité en fait. Mais en dehors de ça, il y a eu des trucs absolument fous comme mon partenariat avec Blackbox et Dailytoon. Donc personnellement, j'en tire quand même pas mal de positifs, mais je vais faire en sorte que février soit encore mieux sur tous les points. Soyons ambitieux. Voilà, c'est la fin de ce Débrief Week, ma gorge n'en peut plus donc je vais pas trop tarder. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, on se donne rendez-vous pour plein de prochaines vidéos et sinon lundi prochain 17h30. Portez-vous bien parce que c'est le plus important et à la prochaine, ciao.